Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va tester la barre de son de chez Xiaomi. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cette barre de son de chez Xiaomi, je t'invite à t'abonner, c'est juste en dessous, tu cliques sur le petit bouton rouge s'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo et pour le coup, ne pas les louper. Cette barre de son de chez Xiaomi me vient directement du site Banggood. Vous retrouverez bien sûr le lien dans la description pour pouvoir l'acheter. On va pas perdre de temps, on voit tout de suite ce qui est livré dans la boîte. Et puis on se retrouve après pour la tester. Donc bah voilà, on se retrouve pour l'unboxing de cette barre de son de chez Xiaomi. Petit changement de plan par rapport à d'habitude. Vous vous doutez bien que je peux pas vous faire une vue de haut, une vue rapprochée, vu la taille de l'objet. En effet, on est quand même sur une barre de son qui fait 83 cm de long. Donc c'est pas petit. On est sur une barre de son qui va faire 7,2 cm de haut et 8,7 cm de profondeur. Alors vous allez recevoir cette barre de son dans son carton directement, pas d'emballage supplémentaire, c'est un petit peu dommage. On va tout de suite la déballer et puis voir à quoi elle ressemble. Alors voilà, j'ai sorti la barre de son de chez Xiaomi de son carton. Elle est posée ici et vous le voyez, elle est très jolie. Je vais vous faire des plans un peu plus serrés histoire que vous voyez bien à quoi elle ressemble. Dans le carton, vous allez retrouver l'adaptateur secteur. Ici, j'ai une prise chinoise, donc il va falloir que je trouve un adaptateur français pour l'Europe pour pouvoir la brancher, sinon bah, ça va pas marcher. Donc faites bien attention, vous, quand vous commandez, à choisir prise européenne, prise chinoise, faites gaffe parce que sinon il vous faudra un adaptateur. Ensuite, livré avec, on a un câble SPDIF pour pouvoir la brancher sur votre télé. Un petit sachet avec 2 chevilles et 2 vis pour pouvoir la fixer au mur si vous le souhaitez. Et un mode d'emploi, mais seulement en chinois, donc bon courage. Sur le dessus de la barre de son, vous allez retrouver un bouton moins ici, un bouton plus, un bouton d'appairage Bluetooth, puisque cette barre de son est Bluetooth. On est sur un Bluetooth 4.2. Ici, le bouton aux-in, line-in, SPDIF et optical. Sur l'arrière, on va retrouver toutes les connectiques, donc une connectique aux, les connectiques habituelles line, la connectique SPDIF, la connectique optique, la prise de secteur et le bouton on-off. Vous aurez également 2 trous pour pouvoir la fixer au mur, un de chaque côté. Elle est équipée de 3 pieds en caoutchouc, donc un ici grand au centre et un de chaque côté de l'enceinte pour pouvoir la poser sur votre meuble et qu'elle ne glisse pas. Donc bah voilà pour cet unboxing de la barre de son de chez Xiaomi. On va se retrouver tout de suite pour la tester et puis que je vous donne mon avis dessus. Voilà, vous l'avez vu dans la boîte, on ne retrouve que la barre de son, l'adaptateur secteur, un câble optique, ça c'est plutôt cool je trouve, tous ne le fournissent pas. Et déjà ce que je note c'est qu'il n'y a pas de télécommande et ça c'est un petit peu dommage. Au niveau caractéristique, on est sur du 2x14 watts, donc c'est plutôt pas mal, on verra si ça fait le taf ou pas. Le prix, je vous en ai pas parlé, on est à 95 €. Bon alors ça y est, la barre de son de chez Xiaomi est installée. Je l'ai branchée sur ma télé avec le câble SPDIF qui est fourni avec. Pour la tester, on va pas se mettre sur de la musique ou sur un film pour éviter les problèmes de droit. Du coup, je me suis mis sur ma chaîne YouTube et on va lancer une petite vidéo pour voir la qualité du son. Allez, du coup, je choisis la vidéo de la JBL Go 3. C'est parti, on va lancer. Donc, le son est plutôt clair. Là, je suis à peu près à moitié du son. On va monter un petit peu histoire de voir si ça envoie du steak.
Mais avant de te parler de cette JBL Go 3, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Alors voilà, vous avez vu, la barre de son envoie quand même plutôt pas mal. On a de la basse, le son n'est pas non plus hyper ouf, ça va pas remplacer un home cinéma, mais c'est plutôt pas mal quand même pour le prix. Faites bien attention si vous la branchez sur votre décodeur internet comme je l'ai fait moi. Il va falloir le faire décodeur éteint, sinon le son ne sera pas automatiquement détecté par la barre de son et du coup ça ne marchera pas. Donc voilà pour ce test de cette barre de son de chez Xiaomi. Franchement, j'en suis assez content. C'est un bon rapport qualité-prix. Comme je vous l'ai dit, ça ne vous remplacera pas un vrai home cinéma, mais honnêtement, ça fait le taf pour 100 balles. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!